Go, c'est bon. Bonsoir à tous, auditeurs et auditrices de la radio Message de Réveil. Donc, vous êtes bien sur votre radio. Et nous sommes présentement Nous sommes 22h et nous vous disons bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, bien évidemment. Béni soit le Seigneur pour ce temps qui permet que nous puissions avoir avec nos bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent et même des gens qui ne sont pas encore convertis, qui nous écoutent, parce que le message n'est pas seulement adressé aux chrétiens, mais à toute personne qui vraiment est à la recherche du Seigneur, à la recherche du salut. Donc nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Yehoshua, donc traduit en français par Jésus-Christ. Et nous avons à cœur de partager ce soir autour d'un thème. Nous voulons parler de connaître toi-même. Voilà, donc c'est vraiment un thème qui est parleur et qui est pratique. Parce que de nos jours, beaucoup de chrétiens ignorent beaucoup de choses de la vie chrétienne et on se rend compte que ces personnes ne peuvent pas aller au-delà, ne peuvent pas aller loin, sont retenues et ou tombent toujours dans les mêmes choses. Et c'est pour cela que vraiment, à la lumière de la parole, nous voulons vraiment partager autour de cela. Donc, nous sommes avec les bien-aimés frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous allons commencer notre partage autour de ce thème. On va bénir le Seigneur et lui demander la grâce du Seigneur qui nous conduise, qui nous oriente. On va prier le Seigneur ensemble au nom de Yeshua. Notre Père, Adonai Sabaoth, Adonai Yahweh, Seigneur notre Père, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, nous nous soumettons à l'autorité de ta parole, Seigneur. Nous nous soumettons à la puissance de ta présence, Seigneur. Rien n'est possible sans toi, Seigneur. Rien n'est possible sans toi. Et nous te prions de parler à nos cœurs, de parler à tout cœur qui entendra la parole, Seigneur. Dans ta parole, dans le livre de Yeshaya, le chapitre 11, tu as dit, il frappera les cœurs par sa parole, Seigneur. Viens frapper nos cœurs par la verge de sa bouche. Alléluia. Que, Seigneur, nous soyons éclairés, illuminés. Que ton onction sainte nous accompagne au nom de Yehoshua. Que la gloire, l'honneur, l'autorité, la sainteté soient rendues, soient élevées, soient rendues à toi seul, le trône de ta sainteté. Au nom de Yehoshua, le Mashiach. Merci, Papa. Amen. Alors, nous allons commencer par un passage. On va prendre un passage. Nous sommes dans le livre de Lucas, Luc, le chapitre 6. Lucas, chapitre 6, le verset 40. Lucas 6, 40. Et on va commencer la lecture d'abord ce passage. Lucas 6, verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Alléluia. Alors ici, voici une parole forte que le Seigneur nous donne. Il nous dit que le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Alors, le terme ici, entièrement équipé, c'est katartizo. Katartizo, qui signifie compléter, redresser, ajuster et ou bien réparer les dégâts causés dans le cœur des chrétiens. Voilà. C'est là que je voulais en venir. On va partager sur cette partie. Réparer les dégâts causés par le péché dans le cœur des chrétiens. Donc le Seigneur nous dit que le disciple entièrement équipé sera comme son docteur. Donc c'est le disciple qui a le cœur réparé. Réparé. Qu'est-ce qui a endommagé l'âme du disciple? C'est le péché. Le péché l'a endommagé. Pour donner une image, frères et sœurs, pour imaginer un peu la chose, regardez un peu les véhicules qui ont été cabossés par le marteau ou bien par un accident. Vous verrez comment le véhicule devient. Il est complètement plié, il est cabossé, il est déformé. Et c'est l'image du péché. C'est l'image du péché. Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions dans le péché, Satan a vraiment déformé notre âme. L'âme, c'est le côté, c'est l'âme qui te permet d'avoir la connaissance de toi-même. Donc, avant de développer encore, on va prendre un autre passage, et puis on va parler des différentes parties de l'humain, de l'être humain que nous sommes. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Pour parler des différents aspects ou ce qui compose l'homme.
Donc, on va lire ce passage-là. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Alléluia. Ici, Paulos, l'apôtre Paul, va parler des différentes composantes de l'être humain. Il dit votre être entier. Donc, il parle de l'être entier. Il parle de quoi d'abord? De l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, l'esprit humain permet à l'être humain d'avoir la connaissance des choses spirituelles. Donc, c'est avec notre esprit que nous sommes en communion avec le Seigneur et les sorciers. C'est avec leur esprit qui sont en communion avec le monde démoniaque, avec les démons. Et puis, les dons spirituels, c'est au niveau de l'esprit humain. Alléluia. Ça, c'est le côté spirituel. Avec ton esprit, tu as l'intelligence et tout ça. Et il y a l'âme. L'âme, c'est ce qui te permet d'avoir la connaissance de toi-même. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la volonté. Hein? Lorsqu'une personne dit, par exemple, je sens, hein? ou je veux, la volonté, ça c'est l'âme. Hein? Je sens, oh je suis blessé, c'est l'âme. Et il y a le corps physique. Donc le corps physique, le dernier aspect, c'est le corps physique. Le corps physique te permet d'être en contact avec le monde physique. Donc avec son corps physique, on peut attraper des choses, voilà, on peut faire plusieurs trucs. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'âme. C'est l'âme qui nous intéresse. Et c'est pour ça que le terme, c'est « connais-toi toi-même ». L'âme a connaissance d'elle-même. L'âme sait qui elle est. Or, le passage que nous avons lu dans Lucas, le chapitre 6, le verset 40, la Bible nous dit que le mot « entièrement équipé » signifie d'abord réparer, hein, les dégâts causés par le péché dans l'âme des chrétiens. Réparer les dégâts causés. On va prendre un autre passage pour étayer un peu. On va prendre un autre passage. Nous sommes dans le livre de Matthios, donc l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. L'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset, non, c'est pas, c'est Luc, c'est Matthieu chapitre 4 plutôt. Matthieu 4, le verset 21. Matthieu 4, le verset 21. Oui, donc on peut lire Matthieu 4, le verset 21. Matthieu 4, verset 21. Et de là, étant allé plus en avant, il vit deux autres frères, Jacob, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère, dans un bateau avec Zabdi, leur père, qui réparaient leurs filets, et il les appela. Alléluia. Alors ici, le passage, le mot « réparer » aussi, c'est le même mot qui a été utilisé dans Luc, le chapitre 6, le verset 40. Ici, le mot a été traduit par « réparer ». Là-bas, ça a été traduit par « entièrement équipé ». Réparer leur filet. Donc, le filet qui les servait à faire la pêche, lorsqu'ils avaient fini de faire la pêche, et le filet pouvait ça pouvait se couper. Il pouvait y avoir des choses à l'intérieur. Donc, ils réparaient les filets. Donc, ici, c'est cathartizo aussi qui est utilisé. Le terme cathartizo. Réparer. Qu'est-ce qu'on va réparer? On va réparer quoi? L'âme des chrétiens. La réparation de l'âme. On va prendre un autre passage encore. Alors, nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. On lit Yoshua. Éphésiens 4, verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs, verset 12, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là, à tout vent de doctrine, par le jeu de dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Alléluia. Alors ici, c'est merveilleux, la parole vraiment est puissante. Alors, le même terme ici
on voit le même terme ici, dans le verset 12, Éphésiens chapitre 4, le verset 12. On dit pour l'équipement des saints, n'est-ce pas? Équipement. Ici, c'est cathartizo aussi, le même terme, cathartizo. Donc, les 5 ministères de la parole, les 5 ministères d'enseignement, donc les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, hein, on connaît les 5 ministères, sont établis par le Seigneur pour réparer les chrétiens, pour réparer les disciples, les amener à la statue parfaite du Mashiach, du Christ. Hein. Donc, par l'enseignement, par l'onction aussi, par le caractère qu'ils ont, par la grâce du Seigneur, ils viennent pour réparer les cœurs des chrétiens qui ont été déformés par le péché. Connais-toi toi-même, on en vient. Donc la parole, quand David disait, la parole de Yahweh est pure, elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Les témoignages de Yahweh sont fidèles. Alléluia. C'est la parole qui va façonner ton cœur. C'est la parole qui va réparer ton cœur. Parce que le péché dans lequel nous étions, frères et sœurs, le péché dans lequel nous étions nous a déformés. Ça a donné une forme tordue. C'est pour ça que le Seigneur disait, oh, génération perverse et tordue. Pourquoi? Parce que le péché est venu nous déformer. Vous savez, quand le Seigneur a créé Adam et Ava, Adam et Ève, dans le jardin, ils étaient parfaits. Mais après la chute, frères et sœurs, regardez les conséquences qu'il y a eu. On voit Abel et son frère Caïn. Caïn va tuer son frère Abel. Tout ça, c'est quoi? La conséquence du péché. L'âme était atteinte. L'âme de l'homme. L'âme, parce que l'âme, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Alléluia. Connais-toi toi-même. Alors, où est-ce que nous voulons en venir? Alors, l'enseignement n'a pas pour but d'aller chercher les vieux démons, comme on dit, comme certains aiment le dire. Voilà, c'est pas ça. Mais l'enseignement, le partage de ce soir, c'est pour attirer notre attention, pour éclairer notre lanterne, pour que nous puissions voir notre état spirituel, ou je dirais l'état de notre âme. Alors, nous, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons été délivrés du péché. Nous avons été libérés du péché. Nous sommes affranchis du péché. Nous suivons le Seigneur avec notre croix. Nous assujettissons la chair. Mais, bien aimés frères et sœurs, il est important, quelqu'un disait, hein, pour aller loin, il faut savoir d'abord d'où tu viens. N'est-ce pas? Voilà. Pour aller loin, il faut savoir d'où tu viens. Et aussi, il faut savoir surtout où tu vas. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu vas tourner en rond. Si tu sais d'où tu viens, tu vas avoir la conduite à tenir afin d'arriver jusqu'au bout. Afin d'arriver jusqu'au bout. Alléluia. Alors, donc quoi j'étais avant? Donc quoi tu étais avant? Chacun doit se poser la question. Donc quoi? Asseyons-nous. Faisons le point. Faisons le point. Dans quoi j'étais avant? Qu'est-ce qui a déformé mon âme? On parle du péché, mais quel péché? Alors, dans Galates 5, Paul va nous parler d'une panoplie des œuvres de la chair et il ne s'arrête pas là parce que la liste n'est pas exhaustive. Tu vois, donc, c'est pas tout il a cité. Il a dit même des choses semblables. Il a dit des choses semblables. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout citer. Parlant des œuvres de la manifestation de la chair. Et comme nous étions païens, nous étions assujettis à la chair. Nous étions esclaves de la chair. Nous étions esclaves du péché. Satan, avec son royaume, nous étions sous la Bible le dit dans Colossiens chapitre 1, que nous étions sous l'autorité de la puissance de la ténèbre. Mais lorsque le temps a été accompli, le Seigneur a envoyé son Fils pour nous rendre libres. Alors, dans quoi j'étais avant? Dans quoi tu étais avant? Avant que tu sois chrétien, là où tu es maintenant. Parce que sache ceci. Satan ne va pas venir te tenter avec une chose que tu n'aimais pas avant. C'est ça que beaucoup ignorent. Satan ne te tentera pas avec les choses que tu n'aimais pas avant. Il viendra avec celles que tu aimais avant. Il viendra avec le même péché dans lequel tu étais avant. Pour te ramener avec lui. N'oublions pas, nous étions esclaves de Lucifer. Vrai ou faux? Nous étions sous l'emprise de Satan. Il nous connaît. Satan te connaît, mon ami. Il peut dire non, mais Satan me connaît. Il te connaît, il sait où tu habites. Puis il a dit non, moi, Satan ne me voit pas. Qui t'a dit? Il sait où tu es. Il sait où tu habites.
Satan, même le Messie, Satan veut le tenter dans le désert là-bas. Satan veut le trouver là-bas. Ah. À quel moment Satan est venu attaquer le Messie? On va prendre la parole. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 4, frères et sœurs. Connais-toi toi-même. Dans quoi tu étais avant? Beaucoup s'amusent. Ils pensent que Satan est venu pour rigoler. Satan ne rigole pas. Donc comme il ne rigole pas, nous aussi nous ne devons pas rigoler avec lui. Parce qu'il nous va de notre salut. Alléluia. Alors nous sommes dans Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 1. On va le lire. Matthieu 4, verset 1. Alors, Yehoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Verset 3. Et le tentateur s'étant approché dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Amen. Alléluia. Regardez ici, frère, c'est puissant. La Bible nous dit que le Mashiach, Yahweh va s'incarner. L'incarnation, frère. L'incarnation. Yahweh devient un être humain. Il vient sur la terre. Après le baptême, donc Yehoshua va être baptisé par Yohanan, Jean-Baptiste va baptiser le Messie, Yehoshua, le Jésus-Christ de Nazareth. Et après ce baptême-là, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir et une voix va retentir pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'Esprit va conduire le Messie dans le désert afin, la Bible précise, afin d'être tenté par l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Yehoshua, conduit par l'Esprit dans un moment de jeûne, la Bible dit, lorsqu'il a fini de faire les 40 jours et les 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Et c'est quand il a eu faim que Satan est venu pour lui dire, puisque tu as faim, voici le pain. Transforme ces pierres en pain. Ah, frère, Satan, il attend le moment opportun pour t'avoir. Il attend le moment opportun pour t'avoir. Il a attendu à ce que le Seigneur ait faim pour lui proposer du pain. Mange. Si vraiment, transforme ces pierres en pain et mange-les. Tu penses que Satan va te laisser vivre ta vie, chrétienne dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur? Non, il n'est pas content. Il veut te ramener avec lui dans sa prison, en enfer. Il veut me ramener avec lui en enfer. Il a attendu le moment propice pour se présenter, pour lui dire, puisque tu as faim, voilà, les pierres là, transforme-les en pain. Donc quoi j'étais avant? Alors asseyons-nous, réfléchissons un peu. Donc quoi nous étions? Quel est le péché qui dominait sur ta vie ou les péchés dans lesquels tu étais? Si tu étais un menteur, Satan ne va pas venir te dire tiens la drogue parce qu'il sait que ça ne t'intéresse pas. Il sait que ça ne t'intéresse pas. Il sait que ton âme a été déformée, que ton âme a été cabossée, que ton âme est tordue. Et le Seigneur est en train de te réparer par sa parole, de te restaurer, d'en train de faire un travail dans ton âme pour restaurer ton âme. Et comme il sait qu'il y a encore des faiblesses dans ta chair, c'est les faiblesses de la chair qu'il utilise. Connais-toi toi-même. Il attend le moment propice. Des gens qui étaient dans l'alcool, tu buvais, c'était dans les maquis, dans les boîtes de nuit en train de boire. On te connaît comme étant le buveur, celui qui finit toujours dans le caniveau. Le Seigneur t'a libéré, alléluia, gloire au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que tu dois minimiser la chose. Que maintenant tu peux aller dans les maquis, passer à côté, t'aller t'asseoir avec les gens pour prendre un verre, donc eux vont boire la bière, tu vas prendre la sucrerie, tu es déjà séduit. Parce que tu dois te connaître toi-même. On a dit que le disciple entièrement équipé, le disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. On va en venir. La discipline dans la marche chrétienne. Connais-toi toi-même. Quelqu'un qui aimait les femmes, mon ami, tu allais dans les hôtels même te connaissent. Tu as laissé ton nom là-bas. On dit, lui là, il a écrit son nom dans leur registre ici. Aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré. C'est toi, à minuit, tu vas évangéliser les filles qui sont nues. Mais mon ami, c'est déjà mort. Enterré depuis des années. Tu penses que tu es debout, mais tu es déjà à terre. Connais ta faiblesse.
C'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu parles en langue, que tu prophétises, que ça veut dire que tu es arrivé. Non. Personne n'est encore arrivé quelque part. Nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train d'aller vers la montagne de Sion, vers le paradis de l'Orim. Alléluia. Connais-toi toi-même. Toi, tu fumais la drogue. Hein? Tu étais un drogué. Comme les gens disent, un junkie. Tu fumais. Tu fumes tout ça. Hein? Tu fais du rap, tout ça. Voilà pourquoi beaucoup sont vaincus par le rap chrétien. Ils sont terrassés par Satan. Il a attendu le bon moment pour les faire tomber. On va faire maintenant du rap chrétien. Et d'autres qui étaient dans la drogue que le Seigneur a libérés, ils sont délivrés. Mais parce qu'ils n'ont pas veillé, Satan est venu avec des versets bibliques pour leur dire, regardez dans la Bible, dans les psaumes, il est écrit que le Seigneur a créé les herbes pour le bien-être de l'homme, que les plantes, la drogue, c'est le Seigneur qui a créé, vous pouvez fumer. Ils ont trouvé des versets pour s'encourager à vivre dans l'iniquité. Alors que quand Satan est venu tenter le Messie, quand Satan il est venu avec quoi? Des versets bibliques. Il lui a dit, écoute, il est écrit que si tu sautes, il ne laissera pas, il va envoyer ses anges pour t'attraper. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur l'a écouté? Le Seigneur lui a dit, écoute, il est aussi écrit. C'est parole contre parole. Connais d'où tu es quitté. Pour aller loin, c'est d'où tu viens. Tu es dans la masturbation. Tu sais, la masturbation. Vous allez regarder les statues bizarres, les gens sont nus. Mais tu as tombé. Les statues, vous avez les amis païens qui mettent les statues bizarres sur le WhatsApp, tout ça. Et puis, toi, tu es en train de regarder les gens qui sont nus. Et puis, tu es vaincu par la chair. Et tu te permets de faire des commentaires. Tu vois les gens qui sont nus. Au lieu de quitter, tu dis, mais regarde les païens, ils sont nus. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a à regarder là? Il n'y a rien à regarder. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Ceux qui vont sur les Facebook là, ils voient les gens qui sont nus. Au lieu de zapper, ils se regardent. Ah non, mais les païens sont graves. Hein? Ah, comment les païens peuvent faire ça? Mais tu es déjà vaincu. Satan assis sur ta tête. Ouh, Seigneur, sauve-nous. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Si tu ne veux pas toujours tomber, regardez, quand les gens tombent, frère, ils tombent toujours dans quoi? Vous n'avez pas remarqué que c'est dans les anciens péchés dans lesquels ils étaient avant? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est toujours comme ça. Quand quelqu'un tombe dans un péché, remarquez, c'est toujours dans le péché dans lequel il était avant. Il est tombé. On va prendre un passage. C'est biblique. Frère, Pierre en a parlé. Pierre en a parlé. Alors, nous sommes dans 2 Pierre 2, verset 20, on va commencer au verset 20. 2 Pierre 2, le verset 20. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. 2 Pierre 2, verset 20. Car, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach, ils s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. 22. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Regardez la parole ici. La parole dit que le verset 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, Yehoshua, Mashiach, ici engage de nouveau. Ça veut dire que c'était libéré. Ils se sont engagés de nouveau dans quoi? Quand on dit de nouveau, c'est quoi? C'est un recommencement, vrai ou faux? Donc ils sont retournés dans les mêmes choses. Ils sont retournés dans les mêmes choses. La parole le dit. La Bible dit le chien est retourné à son quoi? À son vomi. C'était dans sa bouche, non? Et puis il a vomi. Est-ce qu'il allait manger une nouvelle chose? Non, c'est la même chose. Connais-toi toi-même, frère. La parole est vraie. Connais-toi. Voilà pourquoi beaucoup sont vaincus par l'impudicité dans nos églises. Ça tombe bien comme il faut. Vaincus par la masturbation. Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. On a vu beaucoup de jeunes parmi nous qui sont venus. Il y a eu un peu l'onction, un peu de révélation. Oh, le Seigneur parle. Évangélise les nations. On est retourné dans l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'on a cru que, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, on a la connaissance des versets bibliques,
Satan ne peut rien contre nous. Qui nous a enseigné ce genre de choses? Satan est sous nos pieds, oui, mais nous aussi nous devons veiller. Paul dit, je fais quoi? Je mortifie mon corps. Je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché à plusieurs. À plusieurs. Ils sont retournés dans leur propre vomissement. La truie qui était bien lavée, donc la truie c'est quoi? C'est la femelle du porc. On l'a bien lavée, tout ça, elle était bien propre. Elle est retournée où ça? Dans le bourbier. Dans la boue. Elle a bien plongé dans la boue. D'autres sont retournés à la cigarette. Pourquoi? Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils oublient que le Seigneur les a tirés de quelque part. Ils oublient d'où le Seigneur les a tirés. Alors, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré. Et je regarde, mes yeux sont focalisés sur le Mashiach, comme la parole le dit. Mais je dois faire attention pour ne pas tomber dans les choses dans lesquelles j'étais avant. C'est pour cela qu'on parle de disciple. Là, maintenant, il faut appliquer une discipline. Je sais que telle chose-là, ça, c'est pas bon pour moi. Je ne vais pas aller là-bas. Moi, quand je vois les objets des gens, j'ai envie de voler. Tu étais un voleur avant. Fais attention. Tu peux tomber dedans. Veille sur toi-même. Paul dit quoi à Timothée? Dans 1 Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur la doctrine. Il dit avant d'être un défenseur de la doctrine, là, avant d'aller veiller sur, il ne faut pas les gens vont prêcher un autre message. Veille sur toi-même d'abord. On va le lire, puis on va revenir. Nous sommes dans 1 Timothée 4, le verset 16. 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothéos, chapitre 4, le verset 16. 1 Timothéos 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Alléluia. Beaucoup veulent sauver ceux qui les écoutent, mais ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Pour te sauver toi-même, tu dois veiller sur toi-même. Paul l'a dit. Paul, l'apôtre, il a dit, veille sur toi-même, cherche à te connaître, mon ami. Tu aimais l'argent. Beaucoup ont vendu leur âme pour de l'argent. Même ici, en Côte d'Ivoire, là, beaucoup de frères sont retournés dans les trucs bizarres chez les sorciers. Parce qu'on leur a donné de l'argent. Ils aimaient l'argent, c'était les brouteurs dans les trucs bizarres. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu penses que tu es délivré alors que tu n'es pas vraiment libéré. Parce que tu ne veilles pas sur toi-même. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Tu es dans les magouilles, tout ça. Tu dois veiller pour ne pas tomber dedans. Tu t'es dedans, ça t'a libéré, oui, mais veille. Veille sur toi, mais fais attention. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné les moyens pour veiller. La prière, la méditation quotidienne, la prière quotidienne, la méditation quotidienne. Mais cela ne suffit pas seulement de se limiter à là. Connais-toi toi-même. Analyse. Quand tu étais dans le monde, dans quoi tu étais. Donc, fais un recensement pour ne pas que tu tombes. Parce que ton âme, il y a comme une alliance entre ton âme et ces choses. Le Seigneur a coupé les liens. Le Seigneur les a brisés. Mais l'ennemi veut te reconnecter. Satan veut te reconnecter. La truie lavée est retournée dans le bourbier. Le chien est retourné à son vomissement. Ils s'y engagent de nouveau. Leur première condition, la dernière condition est pire que la première, dit la parole. Le disciple, c'est quelqu'un qui se discipline par rapport à la vie chrétienne. Il a de la discipline. Pour ne pas tomber dans ces choses, il prend des résolutions. Il sait, telle chose-là, quand j'étais dans le monde, j'étais esclave de ça. Le Seigneur m'en a délivré, mais je dois faire attention. À l'amour de l'argent, au mensonge, à la convoitise, au vol, à la cupidité, à l'impudicité, au maquis, aux boîtes de nuit, au rap, au coupé décalé. Comme le dimanche dernier, là, on a appris qu'il y a un frère qui... Et c'est un frère même, on ne sait pas. C'est vraiment vérifié. Qui continue à faire du coupé décalé pour Jésus. Du coupé décalé, quand il était païen, il faisait du coupé décalé. Il est venu dans le Seigneur, entre guillemets, faut fouiller, parce qu'il y a les Shimon, les magiciens aussi. Les Shimon, le magicien, qui se font baptiser, mais qui ne sont pas convertis. Dans nos assemblées, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Ils viennent, ils sont assis, mais ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Le Seigneur ne les connaît pas comme étant ses fils.
qui continue à faire du coupé-décalé, mais maintenant il a laissé les gens du monde, maintenant il cite les noms des pasteurs, il cite les noms des chantres païens qui sont dans cette nation. Et tu es encore parmi nous, vous voulez le dénoncer ce monsieur? Un faux chrétien? Connais-toi toi-même pour ne pas tomber dans les bêtises, comme on dit, la saleté. Beaucoup de personnes se sont minimisées, ont minimisé l'ennemi, ont minimisé Satan, ont minimisé, regardez, Satan, ce n'est pas notre copain. Le Seigneur est plus puissant. Yoshua est plus puissant, il a vaincu tout. Il nous a donné les capacités pour pouvoir résister aux ruses et aux malices de l'ennemi. Mais c'est à nous aussi de veiller, de faire attention. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur, frères et sœurs. C'est ton âme. Il est question du salut de ton âme. Ne joue pas avec. Tu ne dois pas jouer avec. Alors, dans la parole également, on voit l'histoire des hommes et des femmes, frères, qui ont eu des comportements gauches, comme on dit, qui ont eu des attitudes vraiment déplacées avant leur conversion. Avant leur conversion. Et après leur conversion, on réalise que ces personnes ont des attitudes bizarres. Satan, comme on l'a dit, il va pas, si tu aimes le bonbon, il ne va pas te présenter du Coca-Cola. Il va faire la publicité, mais si tu n'aimes pas le mensonge, il ne va pas te présenter le mensonge, il va te présenter ce que tu aimais avant. Les gens qui aimaient danser dans les boîtes de nuit. C'était des danseurs. Il va te présenter ça. Il y a une nouvelle danse qui vient d'arriver, regarde. D'autres ils aiment les bijoux, tout ce qui brille, les habits. Quand ils voient des habits, ils tremblent, terrassés par les vêtements. La convoitise, frère. Oh, Lucifer, il est méchant. Frère, on va lire un autre passage. Nous sommes dans Jacob. Jacob en parle ici, frère. Oh, alléluia. Jacob, le chapitre 1er. Jacob, le chapitre 1er. Jacques, l'apôtre, en parle ici aussi. Ah oui, Seigneur. Jacques, chapitre 1, le verset 12. Jacob, chapitre 1, le verset 12. On lit la parole. Jacob 1, verset 12. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Verset 15. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli, engendre la mort. Amen. Amen. Alléluia. Quoi? Par sa propre convoitise. C'est ce que Jacob dit ici. Mon ami, c'est toi-même le problème. Laisse le diable d'abord, c'est toi. Toi-même, ton âme a un problème. Ton âme aime les choses bizarres. Voilà pourquoi le premier ennemi du chrétien, c'est lui-même. Ce n'est pas les démons d'abord, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas Satan ou la grande mère du village. Laisse-les d'abord. Toi-même là, veille sur toi. Connais-toi toi-même. Par sa propre convoitise. Et lorsque le péché a été consommé, il produit quoi? La mort. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Ils sont morts. D'autres ont quitté la marche chrétienne. D'autres sont toujours là, physiquement, mais spirituellement, ils ne sont plus là. Parce que les plus grands rétrogrades sont ceux qui sont encore dans les assemblées. Ils ont l'apparence de la piété, mais alors qu'ils réunissent ce qui en fait la force. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus la crainte du Seigneur, il n'y a plus rien. Mais ils se disent, si on ne vient pas, les gens vont dire qu'on n'est plus dans la foi. Donc, de peur qu'on nous dise des choses comme ça, on va venir toujours, on va s'asseoir. Alors qu'ils savent qu'ils sont déjà morts. L'ennemi a réussi à triompher d'eux. Alléluia. Alors, on va prendre un passage, comme je disais. Nous voyons des personnes, frères et sœurs, qui ont expérimenté de grandes délivrances. Alors, ce n'est pas un message de condamnation, au contraire, c'est un message d'interpellation. Pour nous interpeller les uns les autres. Cherchons à se connaître soi-même. Parce que la Bible dit que l'ennemi, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, Pétros dit que sachez que Satan, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il attend le temps propice pour t'avoir. Il attend.
Il est aux aguets. Les démons là. Un démon d'impudicité qui était en toi est sorti. Mais il est là. Il est derrière toi, il te suit. Il attend le temps propice pour bondir sur toi. Le démon de mensonge, le démon de colère, le démon de haine, le démon de rancune. Tout ça, ils sont là. Le Seigneur nous a libérés, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous garde. Oui. Mais ils attendent qu'il y ait une faille pour revenir. C'est pour ça que, qu'est-ce que Pétros a dit dans 2 Pierre 2 quand on a lu tout à l'heure? Il dit que lorsqu'ils s'empêtrent de nouveau, leur dernière condition est pire que la deuxième. C'est-à-dire que les démons sont retournés, prendre d'autres démons aussi pour revenir. Pour revenir. Alléluia. Alors, le même Pétros, nous allons parler de Pétros, frère. Le même Pétros, Pierre l'apôtre, qui a donné cette exhortation, il s'y connaît. il sait de quoi il parle, frère. Nous sommes dans Lucas, chapitre... dans Lucas. Alors, ici, le Seigneur, Lucas, chapitre 22. Donc, Luc, le chapitre 22. Il sait vraiment de quoi il parle parce que lorsqu'il utilise le terme... lorsqu'il dit que ils s'empêtrent de nouveau, leur dernière condition est pire que la première. Voilà. Il sait que, en tant qu'apôtre, il est au courant que Satan rôde. C'est lui-même qui a dit encore que l'ennemi rôde. Comme un lion rugissant. Et nous devons toujours veiller. Veiller. Alléluia. Bon, avant qu'on ne lise ça, frère, j'aimerais qu'on lise un passage d'abord, s'il vous plaît. On va lire notre passage dans 2 Pierre, le chapitre 1. Alors, 2 Pierre, chapitre 1. Alors, c'est pour clarifier quelque chose rapidement, par la grâce d'Élohim. Alors, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset... On va commencer au verset 8. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 8. 2 Pierre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. 2 Pétros 1, verset 8. Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Verset 9. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est bon. On va arrêter là. Là. Il dit quoi? Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle. D'abord, il est aveugle. Et ne voit pas de loin. Donc, ceux qui ne voient pas de loin, je ne sais pas comment on dit, c'est la myopie ou bien j'ai oublié le terme approprié. Et on dit, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Ah, frère, il a oublié ses anciens péchés. Oh, frère, il ne faut pas oublier tes anciens péchés. Il a oublié. Après, il est aveugle, il ne voit pas de loin. Or, la Bible dit dans Proverbe que le sage voit le danger venu de loin. Et il se cache. Frère, il voit que telle fille, c'était une copine d'avant. Si elle vient chez moi, le péché va arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il change de route. Mais il ne faut pas voir des gens, ils appellent leurs copains. Ah non, tu peux venir. On va s'évangéliser. Quelle évangélisation vous allez faire? Dans la maison. Après, on tombe, on dit non, c'est le diable qui m'a eu. C'est pas le diable, c'est toi. C'est toi. Quand on t'appelle, on dit non, viens, on va aller prendre vraiment, comme tu as décidé de nous quitter, viens dans le maquis, hein, tu vas prendre seulement, toi tu vas prendre la sucrerie, nous on va prendre seulement une bière, et puis toi aussi tu te lèves, tu t'en vas. Après tu tombes là-bas, tu commences à boire les casiers, tu finis dans un hôtel avec une fille inconnue, et puis maintenant c'est là que tu réalises que tu n'aurais pas dû y aller. Beaucoup, frère, beaucoup comme ça, ils oublient la purification de leurs anciens péchés. Ils oublient dans quoi ils étaient avant. Ils se sont surestimés. Ils ont cru que le parler en langue, la prophétie, les révélations, évangélisation, chasser les démons, leur donner le droit de faire ce qu'ils voulaient. Que Satan, comme on chante dans nos églises, Satan sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos... Beaucoup sont vaincus par le péché, ils chantent ça. Terrassés. Beaucoup sont des magouilles. Beaucoup trichent à l'école. Beaucoup de gens sont des chrétiens, des tricheurs. Mes frères, le Seigneur n'est pas d'accord avec ces choses-là. Alors, nous allons continuer notre partage donc, dans le livre de Lucas, dans Luc chapitre 22.
le verset 31. Lucas chapitre 22, le verset 31. Comme on a lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 1. Il a dit de ne pas oublier la purification de ses anciens péchés. Frère, c'est écrit ou c'est pas écrit? Beaucoup sont aveugles. Satan les a aveuglés. Ils ne voient même plus de loin. Ils ne voient même pas le danger venir. Le sage, il voit les dangers venir, frère. Il voit. Il dit ça là, j'étais dans ça là avant. La manière ça a commencé, je connais la fin. C'est une de mes faiblesses aujourd'hui. Je fuis. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Il s'éloigne. D'autres, ils aimaient les grosses voitures. Non? Quand ils arrivent dans les assemblées, ils cherchent des frères qui ont des grosses voitures pour les marier. Mon ami, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ma soeur, mon frère. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, j'aimais les femmes claires. Donc, il veut me marier, il faut que la soeur soit claire. Quelle est cette conception diabolique? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça. Mon ami, tu n'as pas renoncé à toi-même. Porte ta croix. Comme on a dit, frère, tu dois être équipé. Ton âme est déformée. Le péché t'a tordu. La parole la doit entrer pour te redresser. On dit redresser, c'est qui a été tordu. Combler, compléter, ajuster, réparer. Voici cathartiso, frère. Cathartiso. Le Seigneur est en train de réparer nos cœurs par la puissance de la parole, frère. Pour redresser ce qui était tordu. C'est pour ça que le ministère de Yohanan, quand l'ange Gabriel s'est présenté à Zacharie, il a dit, le fils que tu auras, cet homme-là est particulier parce que il a l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères à celui des enfants. Alléluia. Et quand Yohanan commence, la Bible dit que c'est lui qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. On dit quoi? Tout chemin tortueux sera quoi? Sera redressé. Le chemin tortueux là, c'est l'image des cœurs des champs. C'est tordu. Tordu, ça va à gauche, ça va à droite, comme un serpent. C'est le serpent qui ne va pas tout droit. Le serpent, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite. Frère, le Seigneur veut redresser. Quand on marche, lisez dans Ézéchiel chapitre 1er. Regardez comment les chérubins marchent. La Bible dit ils ne vont ni à gauche ni à droite. Ils marchent droit devant eux. Les chérubins. Dans Ézéchiel chapitre 1er, c'est impressionnant. Ils ne vont ni à gauche ni à droite. Ils marchent tout droit. Un chrétien, il marche tout droit. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce qu'à gauche, il y a le péché. À droite, il y a l'iniquité. Lui, il regarde tout droit. Connais-toi toi-même, frère. Alléluia. Alors, nous sommes dans Lucas. On va lire Luc chapitre 22. Luc 22 à partir du verset 31. On lit la parole. Lucas 22, verset 31. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Verset 33. Mais il lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller, et en prison et à la mort. Verset 34. Mais il lui dit, Pétros, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui, que premièrement, tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Donc voici une prophétie ici que le Messie va donner à Pétros l'apôtre. Alléluia. En parlant du fait que Pierre allait le renier 3 fois, avant même que le coq ne chante. Et quand on lit, on continue la lecture au chapitre, au verset, à partir du verset 54 jusqu'au verset 62, on va voir la prophétie s'accomplit. Amen. Pierre va renier le Seigneur 3 fois. Alléluia. Il va faire comme s'il ne le connaissait pas. Il va le déclarer même. Il va dire devant les gens, il va leur dire clairement, je ne le connais pas. Une femme, devant une femme en plus. Lui, l'apôtre, qui avait une épée. Voilà, il y a des gens qui ont eu des épées cachées quelque part. Donc, il était avec le Messie qui prêchait l'amour, la paix. Mais lui, il avait son épée quelque part. Il dit, si ça chauffe, on va couper l'oreille. Comme les chrétiens, ils sont gentils quand tout va bien. Mais provoque-les tout à l'heure, vous allez voir ce qui va se passer. La colère. On ne me parle pas comme ça. Tu sais qui je suis. L'épée était cachée. Dans ce sens, tu étais toi, l'apôtre. Tu étais là, avec ton épée cachée. Alléluia. Et donc le Seigneur va lui dire, Pierre, tu vas me renier 3 fois.
Et Pierre l'a renié 3 fois. Vrai ou faux? Pierre a fait comme s'il ne connaissait pas le Seigneur. Alors qu'il était avec lui. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec lui. Il s'est promené avec lui. Il a vu les miracles. Et lui-même, Pierre, a prêché au nom du Seigneur. A chassé les démons au nom du Seigneur. N'est-ce pas? A opéré les miracles au nom du Seigneur. Le Seigneur l'a emmené sur la montagne de la transfiguration. Il a vu la gloire du Seigneur. Il a vu Élia et Moshe venir sur la montagne parler avec le Messie. Mais après tout ça, quand même, il a dit, je ne le connais pas. 3 fois. Frère, c'est terrible. Là, le Seigneur même le dit. Satan t'a criblé comme du froment. C'est pour ça qu'on parle connaître toi-même. Parce que Satan va te cribler comme le froment. T'es prouvé. Le Seigneur l'a prévenu. Écoutez, quand un chrétien tombe dans un péché, ici, la parole est claire. Avant qu'on ne tombe, le Seigneur nous prévient d'abord. Quand tu t'en fais ce que tu veux faire là, le Saint-Esprit qui habite en toi, quand tu es converti, te dit n'y va pas. Là où tu vas, c'est dangereux. Quand un chrétien ne tombe, il ne peut pas dire le Saint-Esprit ne va pas parler. Personne ne peut dire je n'ai pas été averti, ça n'existe pas. Forcer le Seigneur t'a interpellé pour te dire avant même que cela n'arrive, il peut te parler à toi-même ou passer par un frère ou une soeur ou par quelqu'un pour t'interpeller, pour te dire voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur l'avait prévenu. Satan va te cribler. Et moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Mais Pierre va quand même tomber. Pétros va tomber. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit ici que Pétros n'était pas encore converti. C'est pour ça qu'il a dit que lorsque tu seras converti, rends tes frères stables. Mais maintenant l'apôtre, dans acte 2, le Saint-Esprit descend sur lui, frères et sœurs. La Bible dit Pierre va se tenir devant le peuple d'Israël, devant tous ceux qui étaient venus à la Pentecôte, parce qu'il y avait des fêtes, solennelles comme la Pentecôte et la Pâque, la fête des tabernacles, c'était des fêtes solennelles auxquelles tous les Juifs venaient à Yerushalayim pour adorer Elohim. Donc vous imaginez, toutes les nations étaient rassemblées et Pierre va se tenir debout pour prêcher la repentance, frère, pour présenter le Messie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'Esprit. N'est-ce pas? Alors, nous allons prendre un autre passage. Le même Pierre, converti, ayant le Saint-Esprit, qui chasse les démons, qui opère les miracles, qui prêche. Première conversion, 3000 âmes. Deuxième conversion, 5000 âmes. Le boiteux à la porte de la belle. Pierre a dit, il arrive, lui, la Bible dit Pétros et Yohanan arrivaient à la porte de la belle. Ils ont dit au boiteux, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons au nom de Yoshua, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Yoshua. Lève-toi et marche. Ils ont saisi par la main, il s'est levé, il a marché. Mais regardez ici. Dans Galates, nous sommes dans Galates. Galates 2, le verset 14. Le verset 11 à 14. Alors, Galates chapitre 2. Alors, Galates le chapitre 2. Galates 2, verset 11 à 14. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Mais lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Car avant la venue de quelques personnes de la part de Jacob, il mangeait avec les nations. Mais quand elles furent venues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision. Les autres Juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros, devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Alléluia. Frères, regardez ici, Pierre l'apôtre, Paulos l'apôtre. Ici, la Bible nous dit que lorsque Jacques a envoyé des personnes, donc Jacques va envoyer des Juifs à Antioche. Donc Antioche était une nation qui n'était pas juive. C'était les Grecs, la plupart étaient des Grecs qui étaient là-bas, qui s'étaient convertis à l'évangile.
Donc, Paul et Barnabas ont beaucoup travaillé à Antioche. Paul et Barnabas ont beaucoup travaillé à Antioche. Et la Bible dit que Pierre va venir à Antioche et il va voir les gens qui étaient issus des nations, donc qui n'étaient pas juifs. Il va commencer à manger avec eux. Il va parler avec eux. Il va sympathiser parce que c'était des frères. Ils vont commencer à sympathiser. Mais lorsque des juifs venus de Yerushalayim arrivent, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre fait comme s'il n'a jamais connu ces gens avec qui il mangeait. La Bible dit quoi? Oh frère, c'est terrible. Verset 12. Car avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les gentils, mais quand elle fut venue, il s'esquiva et se sépara des gentils, craignant les circoncis, frère. Et la Bible s'arrête de dire, les autres juifs aussi usaient de dissimulation comme lui, de sorte que Barnabas même fut laissé entraîner par l'hypocrisie. Waouh! Toi l'apôtre, la même chose, frère, qu'il a fait au temps de Yoshua, il a dit qu'il ne le connaît pas, il a fait la même chose ici. Toi qui étais avec les frères, quand quelqu'un d'autre vient, tu fais comme si tu ne le connais plus. Tu te sépares d'eux comme si vous n'avez jamais causé. Ah, Satan, frère, c'est ça. Satan sait où il va t'attraper. Hypocrisie, on l'a attrapé, on connaît l'hypocrisie. Lui, l'hypocrite, au temps de Yoshua, il était hypocrite encore ici. Il avait-il pas l'esprit? Si, il n'a pas veillé. Et la Bible dit, c'est Paulos qui va le reprendre. La Bible dit que lorsque je vis qu'il ne marche pas selon l'évangile, je l'ai réprimandé. Paul l'a redressé. Pour lui dire, ce que tu fais n'est pas normal. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Hein? Paul avait combien d'années de conversion? Paul n'a pas vu Yoshua physiquement. Pierre a marché avec lui. C'était son bras droit. Écoutez, mais c'est Paul qui l'a repris. Mon ami, si quelqu'un se méconduit, qu'il ait 40 ans de conversion, tu dois lui dire, dans l'amour, bien sûr, dans le respect, que ce que tu fais, ce n'est pas biblique. Monsieur le pasteur, s'il nous dit de payer les dîmes, ce n'est pas biblique. Et qu'est-ce qu'on dit? Ils vont dire, mais tu es rebelle. On vous connaît, vous êtes rebelle. Je suis le bishop, il n'y a pas une question de bishop. L'autorité suprême, c'est la parole. Il n'y a pas une autorité au-delà de la parole. Si tu, peu importe ton titre, faites le bombardier, le révérend surintendant l'archibishop. Peu importe le titre que tu portes, la bouche d'or, la bouche autorisée. Tu viens, tu dis un message contraire à l'évangile. Nous prenons position pour l'évangile. Nous allons te dire, monsieur le bishop, écoute bien la parole. Peu importe, mais ça fait 30 ans que tu es converti. Nous voulons te dire que selon les Écritures, ce que tu dis n'est pas conforme. Dans Acte 17, Paulos arrive à Bérée. Mais la Bible nous dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments nobles. Ils examinaient tout ce que Paulos disait pour voir si ce qu'il disait était conforme aux Écritures. Ils vérifiaient. Paul, tu nous dis ça, mais nous allons regarder d'abord si c'est clair ce que tu es en train de nous dire. Parce que nous ne voulons pas nous égarer. Alléluia. Connais-toi toi-même. Voici Pierre qui joue encore l'hypocrite ici. Qui se cache. Qui fait comme s'il n'a jamais connu ses frères avec qui il mangeait. Il se sépare d'eux. Pour faire comme s'il ne les a jamais connus. Dissimulation. Même chose comme il s'était dissimulé au temps de Yoshua. Il s'est dissimulé ici encore ici. Alors qu'il avait l'esprit. Alors qu'il était converti. Alors qu'il était même apôtre. Frère, nous devons veiller. Cherche à savoir qui tu es. Connais-toi toi-même. Alléluia. Ah, frère, c'est fort, hein. C'est fort, hein. Alors, nous n'allons pas nous arrêter là. Hein? Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons prendre la vie d'un des apôtres. Paulos, l'apôtre des nations. Regardez, frère. Prenons 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8, le verset 1. 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 1er. 1 Corinthiens 8, le verset 1er. Alors, on va lire la parole au nom des choix. 1 Corinthiens 8, verset 1er. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alléluia. Alors, qui dit ici que la connaissance enfle? C'est Paul. Alléluia. Paul nous dit que la connaissance, lui-même il dit de sa bouche,
que la connaissance enfle. C'est l'amour qui édifie. Mais Paul, avant sa conversion, c'était qui? Un pharisien. Or, les pharisiens, c'était des gens remplis de connaissances. Paul était imbu de lui-même. Paul était une personne qui était remplie de versets. Lui-même, il le dit dans Philippiens. Quand il dit, si je veux me glorifier, je vais vous dire, descendant de la famille de Benjamin, de la tribu de Benjamin, zélateur, plus zélateur des traditions de mes pères, pharisiens, né des pharisiens. Ah! L'apôtre. Paul avait la connaissance, frère. Lui, son problème, c'était l'orgueil. Alléluia. Le problème de Paul, c'était l'orgueil parce qu'il avait la connaissance. Parce que la connaissance te gonfle. Et le Seigneur l'a attrapé. Pour le garder, pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil à cause de la connaissance que ce Seigneur a fait. L'écharde. Voici la discipline que le Seigneur lui impose. Mon ami, un chrétien doit s'imposer la discipline. Tu dois connaître qui tu es pour ne pas que tu tombes. Frère, la solution pour le Seigneur, pour garder Paul dans l'humilité, puisque c'était quelqu'un qui s'enflait beaucoup, qui était, avant, il était déjà gonflé, le Seigneur va mettre l'écharde. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre. Alors, 2 Corinthiens, alors, chapitre 10. 2 Corinthiens, le chapitre 12. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 12 à partir du verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. À ce sujet, 3 fois j'ai prié le Seigneur, afin qu'il s'éloigne de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Mashiach fixe sa tente sur moi. Alléluia, frère. Regardez Paulos ici, il a la connaissance. Paulos, c'était un homme qui avait la connaissance, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire pour le garder? Pour ne pas que Paulos s'égare, le Seigneur va lui mettre une écharde, un ange de Satan, un démon, frère. Un démon va venir le frapper pour qu'il demeure dans l'humilité. Le frapper pour ne pas qu'il s'élève. Parce que lui-même, il a dit, la connaissance enfle. Or, Paul était un homme qui avait la connaissance. Lisez un peu les épîtres de Paul, lisons. Son problème, c'était l'orgueil. Les pharisiens étaient orgueilleux. Regardez comme dans Matthieu 23, le Seigneur leur reprend. Pharisiens, hypocrites, scribes et pharisiens, hypocrites, tombeaux blanchis, race de vipères. Le Seigneur les a repris fortement, sévèrement. Parce que le mot pharisien veut dire séparer. Celui qui se sépare. Pour eux, ils étaient trop consacrés, trop saints. Alléluia. Alors, il y a un des ministères, frères et sœurs, un des ministères les plus puissants de la Bible. Frère, un homme avec une onction terrible. Un homme avec une onction puissante que le Seigneur a suscité. Frère, Shimshon, Samson. Mais quel ministère, quelle onction, quelle vision, quel appel. Frère, Samson ou Shimshon en hébreu qui signifie petit soleil. Alors que le soleil, quand on dit soleil, le soleil c'est la force. Donc l'image du soleil c'est la force. Le Seigneur dit lorsque le soleil brille dans toute sa force. Donc petit soleil, donc imaginez la force qu'il avait. Quelle onction, frère. Alléluia. Mais Samson avait un problème. C'était les femmes. Lui le juge l'a appelé le consacré depuis le sein de sa mère. Mais il avait un problème, frère. Nous allons lire. Frère, c'est intéressant, frère, la parole. Oh, Seigneur, nourris-nous de ta parole aujourd'hui au nom de Yeshua. Nous sommes dans Juge, le chapitre 14, verset 1er. Juge, le chapitre 14, verset 1er. Alors, on va juste lire le verset 1er. Alors, lisons. Juge, chapitre 14, le verset 1er. Shimshon descendit à Timna, et il y vit une femme d'entre les filles des Philistins. Amen, amen. On va s'arrêter là d'abord. La Bible dit que Shimshon va descendre à Timna, et il arrive dans une ville, et la première des choses qu'il remarque, c'est quoi? Il y a une femme. Il y a un souci. Tu n'as pas vu les hommes
tu n'as pas vu les arbres, tu n'as pas vu les animaux, tu n'as pas vu l'argent, tu n'as pas vu ces choses-là. Non, c'est une femme que tu vois. Ah, frère. Comme il y a des gens qui arrivent dans un endroit, ils cherchent les femmes. Ils ne voient que des femmes. Il y a des jolies femmes ici, hein. Ou des femmes qui arrivent dans les assemblées. Il y a beaucoup de garçons ici, hein. Ils sont pas mariés en plus. Ce sont les hommes que tu cherches, tu es vaincu. Viens chercher le Seigneur. Nous venons voir l'homme de Galilée. La Bible dit, la femme samaritaine, lorsqu'elle a reçu la parole, elle dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Elle est venue voir, elle est venue parler de l'homme. Voici l'homme. Puis là, dit, voici l'homme. C'est qui Yeshua. C'est lui que nous voulons voir, Jésus de Nazareth. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir Jésus. Ils veulent voir les gens. Ah, qu'ils sont beaux ici. Qu'elles sont belles ici. En plus, elles sont naturelles. Qui sont celles qui ne sont pas prises? Qui sont ceux qui ne sont pas encore fiancés? Alléluia. Ce message s'adresse à tout le monde. Que ce soit païen, que ce soit chrétien, mon ami, nous voulons être délivrés. Au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Shimshon descendit à Timna. Il vit une femme. On va continuer la lecture, frère. Alors, le verset 2. Verset 2. Et lorsqu'il fut monté, il le déclara à son père et à sa mère, en disant, j'ai vu une femme à Timna, d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant, afin qu'elle soit ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et parmi tout notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins? C'est ainsi concis. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Alors, ici, on nous parle de Shimshon, frère. Alléluia. Et on nous dit qu'il va descendre à Timna et il va voir une femme. Et dès qu'il voit la femme, il va voir son père et sa mère pour dire, j'ai vu une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la pour femme. Moi, je veux la marier. Oui, dans la suite, on voit que la Bible nous dit que cela venait de Yahweh. C'était un plan de Yahweh. Mais il y a un caractère ici, frère, qui apparaît. Shimshon avait une faiblesse. C'était les femmes. Comment toi, tu arrives dans une ville, ce sont les femmes, tu vois. Tu arrives dans un endroit, ce sont les hommes, tu vois. Tu dois voir que tu as un souci. Alléluia. Alors, la parole ne s'arrête pas là. On va lire le chapitre 16, le verset 1 à 3. Alors, Juge, chapitre 16, verset 1 à 3. Or, Shimshon s'en alla à Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Alléluia. Frère. Lui, ses yeux ne voient que les femmes. Oh, frère, clamons la parole, frère. Ah, Seigneur. Oh, Samson, Shimshon s'en alla à Gaza. Il vit une femme encore. Et lorsqu'il allait à Timna, il a vu une femme. Il va à Gaza, il voit une femme, frère, parmi toute cette multitude. C'est une femme que toi tu vois. Il y a un souci. Mais quel appel, mais quelle onction, mais quelle autorité. Mais c'est les femmes qui voyaient. Et la Bible nous dit que c'était une prostituée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer chez elle. Frère, qu'est-ce que tu vas faire chez la prostituée? Toi, le consacré. Petit soleil, Shimshon. Or, la Bible, c'était un naziréen, nazi, consacré. Quelqu'un qui est mis à part pour le Seigneur. Différent de tout le monde. Il avait les 7 tresses, les 7, la perfection. Et sa force résidait dans ses cheveux. C'était le secret de son alliance entre lui et le Seigneur, ses cheveux. La Bible dit que lorsque l'ange de Yahweh est venu parler à Manoach, à la femme de Manoach, l'ange a dit que la femme ne devait pas boire des liqueurs, ne devait pas boire du vin, parce que l'enfant qui était dans son sein était un consacré, il était différent. Et il avait un appel puissant, que c'est lui qui allait libérer Israël. Regardez la vision que le Seigneur avait donnée. Il avait une vision claire, délivrer son peuple.
Mais il avait un faible, c'était les femmes, frère. Et il n'a pas réalisé que son problème, c'est les femmes. C'était les femmes, frère. Connais-toi, hein, toi-même. Quand il arrive quelque part, c'est les femmes qui voient. Dans un pays, il voit les femmes. Dans une assemblée, les femmes. Dans une maison, c'est les femmes qui voient. Qui sont celles qui sont prises? Qui sont celles qui sont libres? Qui sont pas prises? Celles qui sont célibataires, divorcées, tout ça. Il doit savoir tout. Pour mettre ses plans en pratique. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer la lecture. Nous sommes au verset 2. Verset 2. On dit aux gens de Gaza, Simson est venu ici. Ils l'entourèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Simson demeura couché jusqu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il se leva, saisit les battants des portes de la ville et les 2 poteaux, les retira avec la barre, les mit sur épaule et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alléluia. Regardez-le, frère. Quelle onction. Quelle autorité. Alors qu'il est quitté, c'est la prostituée. Il est quitté, c'est la prostituée. Il a dormi avec elle. Et à minuit, au milieu de la nuit, il sort de chez la prostituée. L'onction est toujours là. Il soulève les portes de la ville. Et puis il s'en va avec. Frère. Wouh, quel homme, frère. Que cela, la Bible dit que les choses de l'ancienne alliance ont été écrites pourquoi? Pour notre instruction. Ça nous instruit. Pour nous interpeller. Nous devons faire attention à nos vies. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties. Le Seigneur a fait ça, le Seigneur a fait ça. Mon ami, quand on te dit le Seigneur a fait ça, ils sont de te crucifier comme ça. Crucifixion. La crucifixion de la chair. La discipline du chrétien. Il y a beaucoup de gens qui, ça tombe, ça appelle les soeurs à 23h. On n'est pas fiancés, ça appelle. Oh, ma soeur, je vais t'exhorter. Quelle exhortation? Une exhortation de 22h, 23h, ça c'est la chair. Quelle exhortation à 22h, 23h? Non, j'allais rendre visite à la soeur à 22h, je vais l'accompagner chez elle. Mon ami, ça c'est quoi ça? Quel est le verset biblique qui te dit qu'il faut l'accompagner la soeur à 22h, 23h dans un couloir noir? Et quand tu tombes, tu dis que c'est le diable. C'est pas le diable, c'est toi. C'est toi le problème. Il n'y a aucune discipline. Le disciple, mathétès, étudiant, élève, apprenant. Il apprend. Le disciple, il veut ressembler à qui? Il veut ressembler au maître. On a vu Yoshua accompagner les femmes à minuit. Aller rendre visite aux prostituées à minuit. Non. Lui-même, il dit que le jour, c'est le jour où on travaille. La nuit, on dort. C'est pas ce qu'il a dit? Oui, la nuit, on ne peut pas travailler parce qu'il fait noir. Mais les gens qui vont accompagner les soeurs la nuit, appeler les soeurs la nuit, s'envoyer les textos la nuit, on va s'exhorter. Non, il a reçu une vision. Quelle est la vision? Quelle est la vision dans le noir là? Il faut changer. Il faut la repentance. Abandonne cette voie. Quelqu'un disait non, c'est mon grand frère, rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer, c'est mon grand frère. Comme dans des familles, vous rentrez dans leur maison, les femmes sont en soutien, les garçons sont en caleçon, et puis on dit non, c'est ma soeur, c'est mon frère, non, c'est pas grave. Le péché, inceste, ça s'écrit dans la Bible aussi. Ça tombe ensemble, les cousins couchent avec les cousines, et tout est mélangé. Tout est mélangé dans les familles là-bas. Tout le monde couche avec tout le monde là-bas. Quand Satan rentre quelque part, frère, il détruit tout. Shimshon avait un problème, les femmes. Mais parce que l'onction l'accompagnait toujours, il persévérait dans le mal. Il ne faisait pas attention à lui-même. Il rentre chez la prostituée. Il sort, l'onction est là. Il soulève les bâtons de la ville, les portes de la ville, et puis il part avec. Venez m'attraper. Et beaucoup de prophètes sont vaincus dans cette nation.
sont terrassés par le péché, terrassés par l'adultère, terrassés par l'impudicité, d'autres terrassés par la bière. Devant une bouteille de bière, ils tremblent. Frère, arrête de trembler, qu'est-ce qui se passe? Devant les billets de banque, ils parlent en langue. Quels parlent en langue? C'est les démons. C'est les billets de banque qui font parler en langue. Offrande qui fait parler en langue. Vous avez déjà vu ça dans quelle Bible? Oh frère, la chair entre dans les églises, frère. Faux pasteur, faux prophète. Ah, ça c'est une offrande vraiment. C'est une offrande. Ah, ça excite mon onction. Oh Seigneur. Oh Seigneur, délivre-nous. Beaucoup sont vaincus, ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Alors on va continuer la lecture. Nous sommes maintenant au verset 4. Dans le même chapitre, Juge, chapitre 16, verset 4. Verset 4. Et il arriva après cela qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek. Son nom était Delilah. Oh Yeshua. Oh frère, regardez frère, Shimshon le juge. Écoutez, ce n'est pas un homme qui l'a établi. Avant sa naissance, il a reçu une prophétie. Ses parents ont reçu la prophétie. Mais regardez, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Soret. Elle se nomma Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le, jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. Et nous le lierons pour l'abattre et nous le donnerons et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Shimshon tombe sur une autre femme dans une autre ville. Encore. Il voit une femme, il est amoureux. Comme on dit encore, il est fan. Donc toi, tu ne vois que les femmes dans les villes. Mais tu as déjà enterré. Et celle-là, il va l'aimer. Donc son âme va s'attacher à elle. Alors qu'elle avait reçu une mission de le séduire. Nacha. Égaré, trompé, détourné du droit chemin, sorti de la vérité. Elle devait le détruire, frère. Et on connaît la suite, frère. Elle a réussi à obtenir le secret de Samson. C'était ses 7 tresses. Et elle a coupé ses cheveux. Et la Bible dit que lui qui pensait que Yahweh était encore avec lui, Yahweh l'avait déjà quitté. Et Samson est mort. Certes, ses cheveux ont repoussé après. Et il a tué quelques Philistins. Mais regardez comment un appelé du Seigneur a fini. Il ne se connaissait pas lui-même. Alléluia. Et il y en a plein. Les témoignages sont légion, frères et sœurs. Sont légion. Si on veut prendre le cas de Moïse, le prophète, frère, Moïse, qui avait grandi en Égypte, avait un problème avec la colère. Moïse se met en colère, il va attraper l'Égyptien, il va le tuer. Tuer l'Égyptien. Et quand le secret va être connu, il va fuir pour aller chez Jéthro. Après cela, Yahweh se révèle à lui, Yahweh le renvoie en Égypte pour libérer Israël de la captivité égyptienne. Il libère Israël dans le désert. Le Seigneur va lui dire, prends la verge, tape le rocher. La Bible dit que Moïse va faire quoi? Il va se mettre en colère. Il va taper le rocher 2 fois. Le Seigneur lui dit, parle au rocher. Mais lui, il se met en colère et puis il tape le rocher 2 fois. Le Seigneur va lui dire, parce que tu as fait cela, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Vous avez vu la colère de Moïse l'a rattrapé pour l'empêcher d'entrer dans la cité, de la terre promise. La même colère. Frère, la légion, les témoignages, la parole nous montre que les choses dans lesquelles nous étions avant, nous devons veiller. Veiller. Prier pour ne pas que nous retournions dans notre vomi, frères et sœurs. C'est important de savoir, chacun doit savoir qui il est, quels sont ses problèmes, afin de pouvoir régler cela devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous voulons interpeller nos bien-aimés frères et sœurs, partout dans les nations, tous ceux qui vont entendre cette exhortation du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un être humain,
C'est la parole du Seigneur qui nous interpelle. Nous sommes en train d'attendre le retour du Mashiach. Nous attendons le retour du Mashiach. Et le Seigneur est en train de venir avec force et puissance. Donc nous devons nous séparer de tout ce qui nous alourdit et nous empêche de voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Préparons-nous à la venue du Messie. Connaissons nos faiblesses. Le Seigneur nous aide, oui, le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous garde, mais nous-mêmes devons nous garder aussi, comme la parole le dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 16, comme on l'a lu. Veille sur toi-même et sur la doctrine. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc le Seigneur dit dans Luc chapitre 6, le verset 40, il dit, le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. C'est-à-dire que c'est le disciple qui se connaît, le disciple qui a réglé ses problèmes de l'âme, qui est guéri, qui a été redressé, qui a été réparé par la parole, qui est discipliné dans sa vie chrétienne, sera semblable au docteur, au Seigneur lui-même. Et celui-là, frère, il obtiendra la couronne de vie. À celui qui viendra, je donnerai la couronne de vie. Dieu le Seigneur. Alléluia. C'est cette exhortation que nous avons à partager avec nos bien-aimés frères et sœurs, avec tous ceux qui écoutent la radio et même au-delà de cela, vraiment pour nous interpeller, frères, à veiller sur nos propres vies. Que l'Élohim de paix soit avec chacun de nous, que le Seigneur nous garde, qu'il façonne nos cœurs, que le Seigneur nous donne de pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin, de ne pas abandonner, de ne pas retourner comme les autres qui sont retournés dans leur vomi. Nous voulons être de ceux-là qui tiennent debout. La Bible dit, dans Luc chapitre 12, d'être debout lorsque le fils de l'homme, le Fils humain, reviendra pour nous chercher. Alléluia. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Yeshua Mashiach. Amen.